en direct avec le rallye de Suède, la deuxième manche du championnat du monde. Sébastien Loeb, on s'en souvient, il y a 4 ans, avait remporté ce rallye, Marion, mais cette fois sur la neige et la glace. Scénario beaucoup plus tourmenté. Mais ce n'est pas sa spécialité. L'an passé, il était même sorti en Norvège, ce qui est plutôt rare, puisque dans sa carrière, il a quand même terminé 85 rallyes sur les 99 auxquels il a participé. Alors a-t-il fait mentir les statistiques cette fois? Que s'est-il passé? Laurent Dupin, Sharif Soiri. Sébastien Loeb est 3e quand il prend le départ de la 4e spéciale vendredi matin. En 58 ans d'histoire, il est le seul non-scandinave à avoir remporté ce rallye. Mais cette année, les difficultés sont plus nombreuses car le terrain est changeant. Les températures sont au-dessus de zéro, la glace ne tient pas et il n'y a pas assez de neige pour recouvrir les pièges. Il ne reste plus que 3 km dans cette 4e spéciale. Sébastien Loeb attaque. 3, gauche 130 bons bidons. 130 bons, hein. Ouais. Sur droite 140 vrais bidons. Et attention ciel. Ouais, Citroën pour Seb, on est sorti. On n'arrive pas à repartir. Ça a l'air... Bon, on essaye. Mikko Hirvonen arrive juste derrière. La Citroën est en travers de la route, mais il parvient à l'éviter. Avec l'aide des spectateurs, Loeb repart. Déjà 4 minutes de perdu. Il doit absolument rejoindre l'assistance pour que ses mécaniciens tentent de réparer les dégâts. Tout le monde est prêt à l'accueillir, mais la tension monte dans l'équipe. Personne ne sait si la C4 pourra repartir après un tel choc. Dans un virage assez rapide en 5e, on a pris un petit peu trop intérieur. J'ai mordu dans le mur de neige avec la roue avant intérieure, ce qui a mis la voiture complètement en travers. J'ai pas pu la rattraper et il y avait un rocher qui nous a envoyé en tonneau. Et donc ça paraît compromis quand même. Hein. On est rentré ici, on va voir s'il y a quelque chose à faire, mais ça va pas être facile. Extérieurement, la C4 ne paraît pas trop endommagée. Et pourtant, radiateur, embrayage, échangeur et protège-carter sont cassés. Comble de malchance, l'assistance de la mi-journée est limitée à 15 minutes et surtout les mécaniciens n'ont pas le droit d'utiliser des pièces de rechange, sauf si elles étaient embarquées dans la voiture. Et bien sûr, à part quelques outils, il n'y a rien dans la C4, il faut donc bricoler. La durite a été pétée. On a tiré le radiateur vers l'arrière pour réemboîter la durite plus profonde. On l'a serré comme ça. C'est tout ce qui tient le radiateur. Ça, le radiateur est réparé, l'échangeur est bidouillé, mais pour l'embrayage, il n'y a pas de solution. Il faut donc pousser pour repartir et espérer que ça tienne. Loeb doit alors faire 4 spéciales pour terminer la journée. Mais très vite, le téléphone sonne. Alors, tu t'arrêtes et puis on va venir avec une remorque. Non, on a une remorque. Après 10 km sur la route de liaison, Loeb a dû s'arrêter, c'est l'abandon. On est parti dans l'espoir d'aller à la spéciale, mais parce que moi je pensais qu'ils avaient pu réparer quelque chose au niveau de l'échangeur. Mais bon là, c'est en plus sans puissance, ça vaut pas trop le coup je pense. Donc, ça fait partie de la course. Voilà, c'est tout, ça arrive. Hein. La voiture est ramenée vers le parc d'assistance. Le soir, les mécaniciens la réparent complètement au terme d'une longue intervention. Du coup, Loeb peut repartir, mais avec 20 minutes de pénalité. Hier, il fait 3 spéciales, mais le moteur montre des signes de faiblesse. Il préfère abandonner définitivement. Il aura ainsi un moteur neuf pour le prochain rallye. Week-end catastrophe pour Citroën. Dani Sordo a été pénalisé de 5 minutes avant même le départ pour avoir dû changer de moteur après le Monte-Carlo. Il est 7e. Autre malheureux, Chris Atkinson, l'Australien, est parti à la faute dès le premier jour. Puis il a eu des problèmes moteurs sur sa Subaru. Henning Solberg s'est fait très peur vendredi, mais il n'a pas ralenti pour autant. Hier, il est sorti de la route pour de bon, alors qu'il se battait pour la 3e place. Jari-Matti Latvala, le remplaçant de Marcus Grenoble, domine depuis le départ. À 22 ans, il pourrait devenir aujourd'hui le plus jeune vainqueur d'un rallye de championnat du monde. Son coéquipier Mikko Hirvonen, annoncé comme le grand rival de Loeb, est 2e à 50 secondes. En terminant ainsi, il prendrait la tête du championnat, 6 points devant le Français. Pour Loeb, la course poursuite a commencé au Mexique début mars.